vraiment le principe de l'homéostasie. C'est-à-dire ce qui permet à un système de se maintenir en état d'équilibre harmonieux. C'est les lois qui permettent à un système, un écosystème, de se maintenir dans son état d'équilibre primordial, primitif. Ah, ouais, alors l'autre cousin, il est cousin de Harama. Et bien sûr, le haram, tout le monde sait ce que c'est le haram. Voilà. Donc le haram, ça ne veut pas dire interdit, ça veut dire ce qui permet de maintenir la vie. Oui, maintenir, préserver. Ok, donc vous voyez le lien? C'est-à-dire ça permet de la vie. Comment la vie elle peut être préservée? Par le principe d'homéostasie. C'est bon? Par le principe d'homéostasie. Alors bien sûr, il y a un côté, comment on pourrait dire ça? Dans l'essence impliquée, il y a l'indulgence. Il y a une certaine indulgence. Parce que si le divin il a mis en place un système en nous d'homéostasie, c'est-à-dire un système qui permet effectivement à la vie de perdurer, à l'écosystème de se maintenir dans un état d'équilibre, c'est pourquoi? Ouais. Parce que même si on est responsable, on a dit l'entièreté de notre être est un dépôt. Notre corps est un dépôt. Ok? Donc ça veut dire que si c'est un dépôt, on en est responsable. Mais donc, dans son indulgence infinie, il sait qu'on va carabistouiller, qu'on va faire des choses, qu'on va bien s'alimenter, qu'on va tellement bien s'alimenter que le système va commencer à dérailler. Ouais. On va tellement pas prendre soin de nous qu'on va commencer à dérailler dans tous les sens. Donc par son infinie indulgence, il a fait que malgré cette comment on pourrait dire ça? Cette négligence, ok, voilà, malgré cette négligence, on a en nous un système qui va permettre de maintenir. Voilà. Et c'est ça le halim. Et c'est pour ça que l'indulgence a un sens impliqué. Et le sens initial, c'est ce qui permet à l'écosystème de se maintenir dans un état d'équilibre primordial ou primitif. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quelque part, les symptômes, si on va, là on va rester sur le côté physique, les symptômes de la maladie, de ce qu'on appelle les symptômes de la maladie, en réalité ne sont que des signaux, ne sont que des informations pour dire quoi? Qu'on n'est pas dans l'équilibre. Exactement, qu'il y a un déséquilibre. Mais du coup, c'est intéressant, c'est que en même temps, c'est un signal qu'il y a un déséquilibre, mais en même temps, c'est un signal que la vie elle est encore là. Donc, on peut avoir aussi un regard positif sur les quoi? Pas sur les maladies, mais sur les symptômes. Exactement. On peut avoir un regard positif sur les symptômes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de la vie. Tant qu'il y a des symptômes, c'est qu'il y a de la vie. Sinon, Et deuxièmement, c'est de dire qu'il y a un déséquilibre. Donc c'est une information pour nous dire qu'il y a un déséquilibre. Et donc, la personne qui fait ce travail-là, en tout cas qui comprend le signal tel quel, elle sait intérieurement quelles sont les actions qui vont amener à être dans un état de déséquilibre. Et donc il peut corriger le tir. Donc il y a une pondération effectivement. C'est pas donc votre corps, vous êtes un mandat, vous en êtes responsable, et du coup, même si vous êtes négligent, tant pis pour vous. Non. Il y a cette indulgence infinie, cette clémence, cette comment c'est quoi le premier temps, longanime, qui fait qu'il a mis en nous quelque chose qui va permettre de maintenir le système. Ça c'est au niveau corporel, mais même au niveau d'univers. Hein. Un système homéostasique qui permet de quoi? De maintenir l'univers, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous sommes censés accomplir notre mission de vie, reste dans un état d'équilibre initial. Et en réalité, ce qu'on appelle les catastrophes naturelles ne sont, comme pour les symptômes, ne sont que des signaux, ne sont que des informations pour dire que quoi? Que l'humain, par son agir, est en train de quoi? De déséquilibrer, de dénaturer, de
de carabistouiller à fond les manettes, de corrompre. Ça va? Donc Al-Halib, du coup, maintenant qu'on sait que comment on pourrait le définir? Halib, hein, c'est un nom d'agent. L'aboutissement de l'action, c'est-à-dire que l'action est faite de façon aboutie et répétitive. Donc là, il faut comprendre Al-Halib comme étant l'agent, dans le sens de l'établisseur, celui qui a établi la loi d'homéostasie, qui est aboutie. Celui qui maintient l'équilibre, c'est ça? Quelque part, ouais. Mais par l'établissement de cette loi. Et sur tous les niveaux. Il y a une loi homéostasique psychologique, il y a une loi homéostasique spirituelle. Mais il y a aussi le fait que c'est à l'homme d'agir. Ah bah de déclencher, toujours. Ouais. On a dit, hein, le divin il établit les lois, et l'humain, il les déclenche. On a dit c'est un faire divano-humain. Ou humano-divin, on a dit. Hein. Là on est dans le cadre du faire humano-divin. Donc l'humain est en charge de quoi? De déclencher la loi. Ça va? Et c'est parce qu'il est indulgent, c'est parce qu'il est longanime, c'est parce qu'il est clément qu'Allah a établi cette loi d'homéostasie qui permet effectivement au système de se maintenir. Donc quelque part, comment on fait pour déclencher, par exemple, comment on pourrait faire pour déclencher, comment l'humain pourrait déclencher, tiens, au niveau physique, parce que si on comprend au niveau physique, après on comprend tous les autres niveaux. Comment l'humain pourrait... Ouais. Donc, le siyam c'est quoi? Oui, non, d'accord, mais disons que le siyam, si on voulait en donner une définition très simple. Non, définition très simple. Sahama yasoum ou siyam. Ah, c'est Donc arrêter quelque chose, c'est le processus d'arrêter. Arrêter le quoi? Le processus de l'alimentation, etc. De tout ce qui est consommateur d'énergie. C'est ça, arrêter. Arrêter tous les processus extrêmement... Comment on dit? Consommateur d'énergie. Énergivore, voilà. Énergivore, ok? Donc ça pourrait être une manière de quoi? Et on le sait aujourd'hui, hein, il y a de plus en plus de recherches qui sont faites là-dessus, pour dire que finalement, il se peut que le jeûne soit thérapeutique pour pratiquement toutes les maladies. Bah oui, parce qu'en fait, quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on permet au système de quoi? De faire son taf. Mais tant qu'on est en train de carabistouiller, mal s'alimenter, ne pas prendre soin de soi, etc., on ne permet pas au système de se déclencher. C'est bon? C'est extrêmement logique.